Crise immobilière, pourquoi certains échouent et d'autres prospèrent en 2024? As-tu déjà rêvé de dénicher l'opportunité qui pourrait changer ta vie? Imagine-toi en train de recevoir chaque mois des loyers te permettant de construire un avenir durable, pour toi et tes proches. Mais dans un contexte économique complexe où le marché immobilier devient de plus en plus imprévisible, pourquoi certains arrivent à prospérer alors que d'autres s'effondrent? Quels sont leurs secrets et comment font-ils? Avant de plonger dans le vif du sujet, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochains conseils. Bienvenue à toi sur S'émanciper. Allez, let's go! En 2024, nous vivons une période de grande volatilité où les courbes des prix oscillent sans cesse. D'un côté, on assiste à la chute de nombreuses entreprises, promoteurs immobiliers en difficulté, agences qui ferment boutique et projets de construction qui sont suspendus faute de financement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, par exemple, on constate une augmentation de 20% des faillites dans le secteur du bâtiment par rapport à 2023. C'est une véritable hécatombe. Alors que les grandes métropoles voient les prix se stabiliser, voire baisser comme c'est le cas dans la capitale à Paris, d'autres zones moins exposées, comme les villes moyennes ou les régions périurbaines, connaissent un regain d'intérêt. Les taux d'intérêt qui ont connu une flambée durant la période de la pandémie commencent à redescendre et les transactions immobilières dans l'ancien reprennent de la vigueur. En 2024, il devient donc crucial d'avoir une vision long terme. L'époque où l'on pouvait simplement acheter un bien et le laisser prendre de la valeur, c'est terminé. Désormais, il faut être aussi agile, se tenir informé des évolutions et avoir une stratégie flexible. Le paradoxe de cette crise est assez fascinant. Comment expliquer que certaines entreprises s'effondrent alors que d'autres continuent à prospérer? Eh bien, le secret réside en grande partie dans leur capacité à s'adapter aux nouvelles dynamiques du marché. Prenons un exemple. Les entreprises qui réussissent aujourd'hui sont celles qui ont su s'adapter à l'essor du télétravail et de la demande croissante pour des espaces partagés ou flexibles. Aujourd'hui, ces entreprises ne se contentent pas de vendre ou de louer des espaces, elles créent des solutions pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Et cela en continu. Un excellent exemple est le marché de la colocation, qui explose dans les grandes villes. Les entreprises qui se sont spécialisées dans ce type d'offres attirent non seulement des jeunes actifs, mais aussi des étudiants, des familles monoparentales, tout un tas de types de populations différents. La colocation autrefois marginale est aujourd'hui devenue une véritable tendance. Et c'est un coup de poker parce que c'est exactement ce que j'ai fait dans mon appartement. Par ailleurs, certains promoteurs se lancent aussi dans la rénovation de vieux bâtiments pour les transformer en espaces collaboratifs. Le télétravail a prouvé qu'il était non seulement faisable, réalisable, mais très souvent plus productif. En réponse, les entreprises vont donc réduire la taille de leurs bureaux et optent aujourd'hui pour des espaces plus flexibles, comme le coworking et les bureaux partagés. Bon, je vais pas te dire que c'est une norme devenue généraliste, mais certaines grosses entreprises sont vraiment à fond dans cette tendance. Parlons à présent des taux d'intérêt car ils jouent un rôle crucial désormais. En effet, en 2024, après une période de hausse progressive, les taux commencent enfin à se stabiliser. Mais attention, cette baisse ne profite pas à tout le monde de la même manière. Les investisseurs avisés savent que ce type de conjoncture offre des opportunités uniques, à la fois pour renégocier leurs prêts, ce que j'essaye de faire de mon côté, ou tout simplement s'en servir pour acquérir de nouveaux biens. Concrètement, une baisse des taux signifie que les emprunteurs peuvent bénéficier de mensualités plus élevées que leur crédit, ce qui peut stimuler les ventes et rendre certains projets plus viables. Cela crée donc une fenêtre d'opportunité pour ceux qui savent se positionner. Mais il faut faire attention, ce type de conjoncture ne dure jamais très longtemps et il est impératif d'agir vite avant que le marché se réajuste. En France, les villes de taille moyenne telles que Nantes, Bordeaux, Lyon et Rennes se démarquent en 2024 comme de véritables pôles d'attraction pour les investisseurs. Pourquoi? Parce que ces villes offrent un compromis idéal entre qualité de vie, prix de l'immobilier pour le moment encore abordable et une dynamique économique en plein essor. Les prix de ces zones sont plus stables avec une croissance modérée mais constante, ce qui les rend moins vulnérables aux fluctuations que l'on peut observer dans les marchés plus saturés, comme par exemple le marché de la capitale. En outre, ces villes bénéficient souvent d'infrastructures modernes et de projets urbains qui attirent les jeunes actifs et les familles. Certains types de logements évoluent en parallèle. C'est le cas par exemple des tiny houses qui gagnent du terrain. Ces micro-maisons, souvent écologiques, offrent une alternative intéressante pour celles et ceux qui cherchent à réduire leur empreinte carbone, tout en ayant une vie plutôt simple mais confortable. Les investisseurs commencent à voir dans ces logements une solution innovante, surtout dans les zones rurales ou périurbaines.
où les terrains sont plus abordables et où la demande pour ce type d'habitat est en augmentation. Ça n'a peut-être rien à voir, mais en ce moment j'ai découvert qu'Elon Musk est en train de sortir sa propre maison en kit que tu peux installer chez toi. Et c'est aussi dans cette tendance d'avoir des petites maisons peu chères qu'on peut déplacer, remonter, reconstruire. Je pense que c'est une vraie tendance pour l'avenir, car les gens ont vraiment accepté de vivre dans peu de mètres carrés, car la situation économique ne permet pas plus grand en fait. Aujourd'hui, il y a des tas de familles précaires, ou même quand tu as 2000 € par mois, en fait, c'est quand même vachement compliqué de soutenir un loyer à 1000 balles. Si la moitié de ton revenu est consacré juste au logement, c'est une véritable catastrophe. Tu ne peux pas investir, t'es bloqué un peu partout, quoi. Dans la continuité de ce que je viens de te dire, il y a aussi un autre logement qui a fait son apparition. C'est celui des appartements modulaires. C'est des logements qui permettent aux occupants d'adapter l'espace en fonction de leurs besoins. Un mur coulissant, une pièce qui se transforme en bureau, un lit qui peut se transformer en table. Ce type de flexibilité est particulièrement recherché dans les grandes villes, où le prix au mètre carré est vraiment élevé et où chaque centimètre d'espace doit être optimisé. Les promoteurs qui misent sur ce type d'innovation vont rencontrer ou rencontrent déjà un succès croissant, en particulier auprès des jeunes professionnels qui cherchent des solutions innovantes pour adapter leur mode de vie mobile et évolutif. Et ce n'est pas tout, il y a aussi les écoquartiers qui continuent à se développer. Ce sont des quartiers conçus pour minimiser l'empreinte écologique et qui mettent en avant la mixité sociale et la proximité avec la nature, tout en s'intégrant en même temps dans une ville dynamique. Personnellement, c'est exactement ce que je recherche. Ils offrent souvent des solutions énergétiques innovantes comme l'autoconsommation électrique ou des réseaux de chaleur. Pour les investisseurs, cela représente une opportunité d'entrer sur un marché en plein essor et qui correspond parfaitement aux aspirations écologiques des nouvelles générations. Bon, ok, mais en regardant cette vidéo, j'imagine que tu te demandes comment tirer parti de ce marché complexe. Voici quelques stratégies à adopter dès maintenant et qui pourraient te permettre de prospérer rapidement. Déjà, et je n'ai jamais cessé de le dire sur la chaîne, il faut se diversifier. Donc ne te limite pas à une seule ville ou une région. Un portefeuille d'investissement diversifié te protégera contre les risques des marchés en France. Essaye notamment de saisir des opportunités offertes par la baisse des taux. Avec les taux d'intérêt qui commencent à redescendre, c'est le moment idéal pour refinancer des prêts ou en contracter de nouveaux. Assure-toi de bien négocier les conditions de ton crédit pour obtenir les meilleures offres. Pense à la rénovation bien sûr, puisqu'en 2024, les biens immobiliers à rénover représentent une véritable mine d'or. Avec l'intérêt grandissant pour l'écologie et les économies d'énergie, la rénovation de logements anciens pour les rendre plus durables est un créneau qui séduit de plus en plus d'acheteurs. En plus de bénéficier d'aides gouvernementales pour les travaux de rénovation énergétique, tu pourrais attirer des locataires ou des acheteurs plus facilement. Bien sûr, il faut mettre la main à la pâte, il va falloir faire des travaux et peut-être des gros travaux. Mais ces biens valent plus rien. Donc tu peux les racheter à bas coût, les remettre au goût du jour et surtout au goût des coûts énergétiques et faire de la location. C'est une très bonne stratégie, je pense. Mise également sur les nouvelles tendances, que ce soit la colocation, les tiny houses ou les bureaux modulaires. Rester à l'affût des nouvelles tendances te permettra d'obtenir des rendements plus élevés. Reste aussi informé, car en 2024, le marché immobilier évolue rapidement. Il est donc crucial de rester informé sur l'évolution du secteur et de suivre les tendances pas seulement françaises ou européennes, mais également internationales. Notamment, les tendances américaines finissent toujours par se répercuter en Europe. Voilà, à présent tu sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les nouvelles tendances immobilières. Si cette vidéo t'a plu, tu seras sûrement intéressé pour investir dans des fractions de biens immobiliers aux États-Unis, notamment pour réaliser de la diversification. Alors je te laisse avec ma vidéo sur Realty. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine. Ciao!